Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Studio 7. Un épisode pour lequel je suis avec la même équipe qu'à d'habitude. Je vais faire le petit tour rapide de table. On retrouve Frigo pour cet épisode, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va plutôt bien. On retrouve Pauline évidemment. Salut. Ça va bien ? Ça va super. Bah, c'est parfait. Et bien sûr Louis qui est là aussi. Salut à tous. Tu vas bien Louis ? Ouais, ça va. Bah, c'est parfait aussi. Écoutez, aujourd'hui c'est notre partie 1 sur un nouveau thème. Le thème du néo-noir. Mais avant ça, on va faire le retour de l'épisode sur la romance. Du coup Frigo va nous dire un petit peu ce qu'il en a pensé. Un retour assez douloureux pour moi. Oh, pas que pour toi. Mais... Ouais, je sais, mais bon. À toi l'honneur, Frigo. Peut-être on peut redonner les films avant. Ouais. Ouais. Alors, on avait Louis qui avait choisi Happy Together de Wong Kar-wai. Pauline qui avait choisi Les Exilés Romantiques, c'est ça. Je sais jamais trop pour la traduction, mais ok. De Juan Astrueba. Voilà, j'allais pas avoir l'accent, donc je me suis dit que j'allais te le laisser. Et moi qui ai choisi Before Sunrise de Richard Linklater. Le gagnant, du coup, c'est Pauline pour cet épisode. Ouais, Les Exilés Romantiques. Je suis tellement heureuse. Bah ouais. T'es passé devant Louis, quoi. Bah ouais. Devant un Wong Kar-wai, quoi. Putain. Non, mais en plus, avec ce film, tu vois, genre, Trueba, c'est mon réalisateur contemporain préféré. Ah ouais, vraiment, tu dirais ça ? Parmi mes réals contemporains préférés, en tout cas. Et j'ai découvert sa filmo récemment et ça m'a trop emballé. J'ai trop envie de le faire découvrir à tout le monde. Et du coup, le fait que ce soit le film que Frigo il est préféré, ça m'encourage à continuer ma propagande, en fait. Ouais. Ouais, bah oui. Surtout qu'au début, tu voulais prendre la Reconquista. Ouais. Je sais pas si ça se prononce comme La ça, Reconquista, mais ouais. Reconquista, qui est plus connu quand même. Ouais, un peu plus. De ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Et voilà. Après, pour le coup, je l'ai revu. Ouais. Et c'est quand même moins de la romance. Ok. Genre, c'est... Ouais. C'est plus introspectif, un peu douloureux et tout. C'est Ok. beaucoup moins mood de Saint-Valentin, quoi. Ok, je vois. Bon, Frigo. Par te contre, donne vous la voulez que parole. je commence ? Bah écoute, fais-toi plaisir. Comme tu veux. De toute façon, en général, c'est le gagnant à la fin. Si je dis pas de bêtises, tu finis par le film qui gagne, non ? Ça Ouais. dépend. Ça fait pas depuis longtemps qu'on fait ça. Donc... Oui, mais voilà, tu sais quoi ? Allons, commençons Écoute, si je ça pense- vous va avec Before Sunrise, histoire que Tu la veux qu'on douleur commence passe. par lui ? Ouais, comme ça j'aurai Ok. besoin de temps pour Alors. m'en remettre. En vrai, c'est compliqué. Déjà, je me suis, en vrai de vrai, pas mal ennuyé devant le film. C'est... Attends, il fait combien ? Il fait 1h40, 1h50 Non, 1h40, Ouais. je crois. Que de gens qui parlent. Je te jure, j'en pouvais plus. Je voulais qu'ils se taisent à un moment. Genre, j'en pouvais plus. Deka est en train de se Non, décomposer vraiment, là. je sais pas. En fait, après, je pense qu'il y a un truc, c'est que ça fait depuis longtemps quand même que j'en entends parler par ta bouche. Et je crois que j'avais une attente vraiment énorme du coup du film, et à force, je sais pas. Soit je suis passé totalement à côté, soit j'ai pas de cœur, soit juste, au final, il y a peut-être pas autant d'émotions que ça dans ce film. Non, déjà, je ne te laisse pas dire ça. Non, mais en vrai, je sais pas. Je sais Non, pas. mais- En fait, ça m'a pas fait rêver, tu vois, plus que ça. J'ai pas été. Je trouve pas que le conquis. film fait rêver, tu vois. Non, mais même, genre, Mais, on parlait dans l'épisode de genre, tu sais, genre, tu vis par procuration ce qu'ils vivent, en gros. Mhm. Je l'ai pas ressenti. Vraiment, je te jure, je l'ai pas ressenti. Et, après, je saurais même pas trop quoi dire, mais la fin m'a pas. T'as pas touché ? Aucunement. Moi, tu n'as pas de cœur. Je te jure, aucunement, genre vraiment. Du coup, waouh. t'as pas envie de voir les suites. En fait, par curiosité, mais genre, juste, je serais chaud de regarder genre le début de celui d'après, c'est tout. Ok. Mais du coup, moi j'ai une question parce que il y a pas mal de gens qui apprécient pas spécialement le film et qui passent à côté, mais pas en mode ils ratent quelque chose, mais en mode voilà. Ouais. Souvent parce qu'ils apprécient pas le personnage de Jessie, La femme ? Non. Ah oui, le mec, pardon, excuse-moi. de Ethan Hawke. Et du coup, bon, bah comme ils en ont ras le cul de ce type et que pour eux c'est un creep, un peu, tu vois, qui est un peu cringe plus qu'être un creep. Du coup, c'est ça qui fait qu'en fait ils en ont rien à foutre. Mais toi, c'est pas ça. Genre, c'est. Bah, en vrai, il est un peu gênant, mais genre. Je trouve que c'est ok. Après, je les rejoins peut-être sur un truc où en vrai il est lourd de ouf. Hein. Ouais, bah oui, non, mais ça Si, je si. l'ai dit. Ça, je l'ai Ah dit oui, dans non, mais l'épisode, hein. c'est. Waouh! Il est lourd. Il est lourd, mais je trouve que ça force pas entre les deux, tu vois. Je trouve que ça coule bien et tu sens que les deux sont intéressés et qu'il y a pas un qui force sur l'autre, quoi. Oui et non. Par rapport- Franchement, je dirais oui et non. Bah, en soi, oui, ok, ils sont tous les deux intéressés, mais en vrai, je partirais quand même un peu du principe, c'est un léger forceur quand même. Par rapport à quoi ? Bah, déjà, le début dans le train. Bah, genre, du coup,
Et là, il insiste, et là, en mode, allez. Ah, ça, allez. ouais, Tu vois, t'es mais en mode, en vrai, c'est bon, laisse-la, elle veut pas venir. bah justement, non, elle veut venir. Et c'est là que je suis pas d'accord, tu vois, parce que même moi, c'est ce que je te disais, quand je l'avais de mémoire, je pensais que le début était vraiment cringe et que c'était vraiment un gros lourd forceur. Et je trouve qu'en fait, le début est plutôt naturel et que t'as pas de malaise entre les deux quand ils se rencontrent, tu vois. L'arrivée de la discussion est naturelle. Ouais, Après, là, je te rejoins pas trop, ok. pour le coup. Puis, Ouais. non, après, je sais pas. Enfin, soit je suis passé à côté du film, soit vraiment juste. Non, elle est pas. Vraiment, Ouais, il elle est passée à m'a côté. pas touché de ouf, quoi. Non, mais en vrai, je peux comprendre ce retour. Hein. C'était Mais pas le seul à l'avoir. après, je trouve pas non plus il est détestable de ouf. Juste, par contre, c'est genre un peu le cliché du mec où il voit une meuf qui rêve de quelque chose, il lui pète les genoux, mais à une puissance fou. Ouais, Il non, arrive mais- en tacle tout le temps. Il est dans Oui, le il y a des trucs, Vietnam, non, ce mais ça, bâtard. je suis et- d'accord. Mais c'est sur ça, tu sais, que je disais qu'il y a des moments où presque le film il est à deux doigts de me perdre et que j'en ai ras le cul. Mhm. Et en fait, il y a d'autres trucs qui viennent me reprendre et je suis en Ouais, mode, je comprends. ok, tu vois. Ouais, Mais je vois les trucs. Mais t'as pas trouvé qu'il y a des scènes quand même qui étaient mimes Si t'en as qui sont cool, mais vraiment, je trouve sans plus. Par contre, je suis d'accord avec toi, la scène où, genre, tu sais, jeu de regard, là, ils se regardent, ils se regardent pas, elle est bien faite. Franchement, elle est super bien faite. Mais sinon, Ouais, je suis. Ouais, J'aurais essayé. Ça fait quand même de nombreuses fois que tu me brises le cœur sur des films que j'aime énormément. écoute, Il y a eu La Jetée, le dernier épisode, que tu as détesté. oui. Il y a du coup Before. Ouais. Et il y a Hiroshima mon amour que tu refuses Ah non, de regarder. Catégoriquement. je peux pas. C'est que de la Non, violence non, finalement. Ouais, je pense. Trop violent pour ce monde. Bah écoute. Du coup, on va passer à Happy Together. Ouais, vas-y. Alors, je pense que là, c'est un point faible, mais qui vient de moi. J'ai pas réussi à suivre le film. J'ai pas Ouais, compris la narration du film, je te jure. Ouais, c'est Oh. ce que je disais un petit peu dans l'épisode. En fait, tu voyages un peu dans un album de souvenirs d'un couple et de cette vie de couple. Je trouve que c'est trop bizarre. Déjà, je pense que les trucs en noir et blanc n'étaient pas pensés à être en noir et blanc. Du coup, c'est pas des jolies scènes en noir et blanc, tu vois. Ouais. Et enfin, les personnages, ils sont détestables, genre vraiment. Ah oui, mais c'est Tu complètement ça. t'attaches à personne, t'as qu'une envie, c'est de gifler autant l'un que l'autre, genre. Ah mais oui, hein, c'est sur une relation toxique, hein, clairement. Bah, c'est pire que toxique même. Hein. Moi je l'ai toujours pas vu. Mais du coup, c'est une romance pour toi, Frigo? C'est une romance dans un sens. Ok. Enfin, je dirais pas que c'est pas une romance, mais c'est juste que c'est plutôt en mode. Tu sais que tout est perdu, tu dis je réessaye encore une fois, mais les deux ils savent très bien que genre c'est perdu d'avance. Mais vraiment, c'est vraiment ça. Le film tout le long, c'est ça, tu vois. Mm. Ok. Sur fond de jalousie un peu extrême et de toxicité abusive, tu vois. Ouais. Mais en dehors de ça, ouais, j'ai beaucoup été perdu dans la narration. Même les personnages, à des moments, j'arrivais plus à savoir qui était qui. Un peu raciste, ça. Ouais, c'est- Bah, je me suis posé la question. Mais en fait, non, c'est même ce que comment dire. Souvent, c'est des gens que tu vois un peu de trois quarts ou de dos. Ouais. Et à des Oui, moments, j'arrivais plus à savoir en fait qui était qui ou quoi. ouais, je Oui, comprends oui, un je peu. Ouais. Mm. Par contre, je trouve la fin et je crois que c'est Non, la. dis pas trop. Hein. Non, mais des trois films, je crois que c'est la fin que j'ai le plus apprécié par contre. Ok. Ah, ça fait plaisir. La fin est belle, je trouve. Je l'ai trouvé très belle, ouais, je suis d'accord. Mais après, en dehors de ça, écoute, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je pense que là, pour le coup, c'est soit tous les films de Wong Kar-wai sont comme ça, soit c'est lui en particulier, mais niveau narratif, j'ai pas réussi à suivre. Il y a quand même souvent des Ouais. trucs comme ça. Non, non, chez mais Wong Kar. Ouais. Wong Kar-wai, je trouve que c'est peut-être celui où il pousse le plus loin un petit peu son Ouais. style. C'est pas le plus accessible. C'est pas le plus accessible que je t'ai donné. C'est peut-être pas aussi celui où la romance est le plus probable, C'est pas, où c'est pas le plus marqué, ouais. où il est Ouais, plus ça, marqué, c'est sûr. voilà. J'aurais pu te proposer In the Mood for Love, mais c'est tellement connu, quoi. Et Après, reconnu. pas- globalement, T'aurais Wong peut-être Kar-wai, il préféré, fait quoi. pas des films sur des romances où tout roule, tu vois. Enfin, Non, bien sûr, Ah. mais la romance Même In de the Mood for Love. Ouais, mais la romance In the Mood for Love est beaucoup plus marquée, quoi. Ouais. Tout en Oui. restant en plus dans une Mais tu vois, ça reste subtilité, des trucs un peu d'amour impossible. Ah oui, bien sûr. Mais du coup, tu parles beaucoup de la narration, mais au niveau de l'image. Pareil, j'ai l'esthétique pas. du film. Elle m'a beaucoup repoussé, mais je saurais pas vraiment dire pourquoi. Dans mes souvenirs, les couleurs, elles sont assez saturées. Ouais, Ouais. c'est très. Enfin, c'est une vraie proposition par contre. Pour le coup, c'est très artistique, mais là, pour le coup, la proposition, elle m'a un peu. Ouais. Tu vois, Mais Wong Kar-wai, t'aimes ou t'aimes pas, hein, Ouais, clairement. c'est un style tu particulier. vois, pour le coup, ça a attisé ma curiosité quand même. Non, mais c'est bien ça, au moins. Parce Ouais. que je me dis, est-ce que tous ces films ils sont comme ça ou pas, tu vois? C'est un coup, je regarde le deuxième, je vais dire, ok, c'est vraiment pas pour moi ou inversement. Mm. Mais ça a quand même vachement attisé ma curiosité.
Bah, tant mieux, parce que... Parce que du coup, j'aimerais juste au moins savoir si c'est juste que c'est un schéma de narration complexe à comprendre en général, ou si c'est juste celui-là qui était un peu plus complexe que les autres, tu vois. Ouais. Mais ouais, après c'est vrai que Wong Kar-wai c'est un réal, au bout de 5 minutes, si on te montre un film de Wong Kar-wai, tu sais pas que c'est Wong Kar-wai, Ouais. au bout de 5 minutes tu sais que tu regardes un Wong Kar-wai, enfin, Oui. ça se repère tout de suite quoi. Puis les narrations elles sont jamais Ok. linéaires Ouais, c'est et très tout, marqué. mais il y en a où c'est quand même plus simple. Ouais, que Happy D'accès. Together. Ouais. Ok. Mais il aime bien imbriquer du passé, du présent. L'utilisation de la cassette aussi, là, avec le troisième personnage, Oui. je trouve c'est super cool. Elle est trop belle, cette scène où Ouais. tu le vois Pas trop. enregistrer. Non, non, Plus scène, s'il vous plaît, vrai truc, Je- par contre, on dit énormément de scènes. En Non, général, mais dans alors, les épisodes, on franchement- s'excuse pour ceux qui écoutent, mais essayons de ne pas trop décrire de scènes. Franchement, c'est une des plus belles scènes. mais je pense, ouais, c'est. Ouais. Et parce que Tony. Après, moi, j'adore l'acteur. Tony Leung. Ouais, non, mais vraiment oui, extraordinaire. quel acteur. Et dans cette scène, mais. Même toi, tu vas pleurer. la manière dont ça c'est Comme d'hab. utilisé, je trouve, c'est vraiment. Je sais pas, je trouve ça hyper intelligent. Je sais pas comment dire, mais c'est vachement cool. Bon, je le vois, Attends. j'ai toujours pas pu le voir. Et pareil, C'est- les switches, enfin, t'arrives à des moments aussi à suivre qui tu suis par Mhm. le son et comment il a amené la narration. Ouais. Mais je trouve que des fois aussi, ça te perd encore plus vite que ce que ça peut être en gros. D'accord. Voilà. Mais sinon, je considère pas que c'est un mauvais film. Juste, j'ai rien Très compris. bien. Pour le coup, Non, vraiment, moi, c'est bon, c'est. narrativement, trop complexe là pour le coup. Très bien. Et du coup, on passe aux exilés romantiques. Le gagnant. Ouais. Où j'aurais quand même des reproches à faire sur Mhm. une chose en particulier, mais les musiques. Ouais. C'est abusé. Genre vraiment, c'est surabusé de niveau, enfin de volume musical et de musique, je trouve. Genre, t'en as trop. Ok. Après, c'est quelque chose que Truba kiffe, donc c'est. Ouais, Ok. c'est vrai. Mais Puis il y a ce truc un peu, tu sais, avec du coup la chanteuse en van Ouais. là qui les suit. en vrai, ça par contre, j'ai trouvé ça un peu marrant. Surtout que, en fait, tu la vois au début, puis après, tu commences à la revoir, tu dis. Wesh, elle est toujours là, tu vois. Et Ouais, après, c'est ça. en fait, ils ont vraiment fait le running gag en mode, Ouais, ouais. vous avez vu, trop drôle. Du Ouais. coup, en vrai, c'est marrant. Mais sinon, en fait, je pense que là, pour le coup, celui-là, c'est plus le fait, t'as l'impression d'être, en fait, avec eux tout le long du film. Genre, je savais. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux Ouais, dire, mais ouais, c'est tout à genre, fait. la caméra, t'as vraiment l'impression que t'es là avec eux, et puis voilà. On en avait parlé un peu Oui. dans l'épisode, j'avais expliqué qu'ils faisaient des longs plans fixes où t'as l'impression que tu déjeunes avec eux, tu manges avec eux. Ouais, Enfin, carrément. Puis même, je trouve l'atmosphère du film et tout ce qui s'en dégage, genre, c'est hyper joyeux, hyper convivial. Joyeux. Enfin, ouais, pas je vois ce que joyeux, tu veux pas dire, vraiment il y a un petit joyeux, côté mais- un peu. C'est Ouais. le côté C'est léger, aventurier, ça en fait fait. vannerie, tu Ouais, c'est vois. léger, voilà. Mm. C'est vrai que c'est pas très joyeux dans sa globalité, mais Ouais. genre, c'est un mood agréable, on va dire. Ok, ouais, je vois. Bref, je pense que vous comprenez ce que je veux Ouais. dire. Ouais. Mais en dehors de ça, attends, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, enfin, en fait, je sais pas, mais juste, t'as l'impression d'être plongé avec eux. Je trouve que c'est vachement cool. Même les thèmes, les thèmes, les différents aspects de genre amour ou solitude ou machin, comment c'est abordé, je trouve que c'est vachement cool. Et ça m'a beaucoup plus touché que je pense si ça aurait été amené autrement, tu vois. Mhm. Juste par contre, quand il y a le mec qui dit son poème en français là, Ouais, ouais. Ouais. qu'est-ce horrible. qu'elle joue mal? Moi, Je sais pas, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est fait exprès ou pas. La scène est horrible, genre vraiment, Oui, elle la est scène- super. Mais C'est le truc horrible au jardin dans du un- Luxembourg. Ouais. Ouais. Et même, genre, la meuf, j'étais là en mode. T'as l'impression qu'elle savait pas ce qu'elle foutait là. Bah ouais, mais pour mais moi, pour moi, du coup, c'est bien ouais, joué. c'est ça. Non, mais je trouve, genre, même limite, t'avais l'impression de regarder les réalisateurs à des moments, genre en mode, qu'est-ce que je dois faire là? Ah, je dois rigoler. Tu sais, genre, tu fais, ok, Ouais. si tu veux. Pour moi, Avec il le a malaise, c'est pas poussé. pareil. Enfin, je pense que c'est volontaire et que c'est genre poussé à fond la gêne du moment, quoi. Ouais. Non, après, pour le coup, je suis d'accord. Dès qu'il se met à parler en français en plus, oh, c'est atroce. Mais on souligne l'effort, hein, mais c'est atroce. Je me souviens quand j'ai vu le film, j'ai envoyé un message à Pauline à un moment en mode il y a une scène, elle est invivable. Ah ouais, je suis d'accord. Je suis Invivable. totalement d'accord. T'es de trop. Genre vraiment, t'es de Ah, trop. c'est horrible, ouais. Bah oui, Et- c'est ça, t'es avec eux tout le long et puis là, t'es en mode. Non, je dois partir. Ouais. Ah, c'est horrible. Et ouais. Et le dernier truc que je voulais dire, par contre, je trouve la bascule en mode. Tu disais, ça passe sur l'œil féminin, on va dire. Oui, Je trouve par contre, c'est brutal de ouf. ouais. Genre, c'est en mode, la caméra, c'est vraiment, elle se retourne et c'est en mode, juste tu vois les femmes qui parlent. Ok, Mm. fin du film. Après, c'est. Genre, ça va avec leur dialogue et ce qu'elles disent. Et... Oui, je suis d'accord, mais du coup, on dirait que c'est genre vraiment juste pour rentrer dans ce qu'ils disent, du coup, Ouais. qu'ils ont fait ça.
Oh, non, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a aussi... du coup, moi, je suis un peu biaisée parce que je connais bien Trueba. J'ai vu tous ses films. Et très souvent, il aime bien faire des petites incursions méta à la fin de ses films. En mode, dans son dernier film, Venez voir, à la fin, t'as des images du tournage, filmées en Super 8, tu vois. Enfin, des trucs comme ça. Et je pense qu'il a toujours ce côté où il ramène ça, en fait, au fait qu'il est en train de filmer un truc, tu vois. Et que c'était cette version-là pour ce film-là. Mais je vois ce que tu veux dire, que ça peut faire un peu cheveux sur la soupe. Ouais, un peu. On dirait que c'est genre là en mode oula, fallait combler. Mais ouais, non, sinon, cool. Par contre, autre gros point faible du film, il est introuvable. Vraiment. J'avais dit, c'est tellement chiant de le trouver. Quoi. Il est dans les bonus du DVD des 20 en août. Ouais. Là ? Voilà. Moi, non. Ça me fait chier que ce soit que du DVD, qu'ils aient pas fait de Blu-ray. Mais peut-être qu'ils vont ressortir un peu, parce que je sais que Arizona, donc les distributeurs de Trueba en France, quand son prochain film sortira, donc probablement l'année prochaine, ils aimeraient bien ressortir certains de ses films, etc., dont La Reconquista. Ouais. Donc peut-être qu'ils vont rééditer un peu mieux Les Exilés romantiques. J'espère, parce qu'en vrai, je trouve que c'est des films non, le film est super qui cool. méritent d'avoir un public en France, et je pense qu'il peut trouver son public en France en plus. Mm-hmm. Et t'as pas aussi Paris romancé de ouf, genre en mode Paris, la ville de l'amour et tout. Ils sont à Paris, mais ok, c'est Paris, quoi. C'est comme si c'était en Ardèche. C'est vraiment, on s'en fout. Mais après, Et c'est cool, ce qui est bien aussi dans le film, c'est qu'ils voyagent pas mal, et du coup, Paris, c'est la destination finale, mais finalement, tu te rends compte que limite, il y a d'autres endroits où ils sont qui sont plus romantiques que Paris, quoi, où la romance marche mieux, Ouais. Donc c'est cool. Voilà. T'as tout dit ? Ouais, je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire dessus. Ok, je voulais introduire un nouveau petit truc à la fin du coup de tes retours. Oula. Est-ce que tu peux nous donner, c'est bien les petites notes qui concluent les trucs, une note de 1 à 10 sur ta découverte vis-à-vis de ce thème ? Parce que souvent les gens disent, en gros, Frigo est très difficile. Ça arrive souvent, tu vois. Ah, ok. Et du coup, il y a quand même des épisodes où t'es en mode, c'est très bien tout ce que j'ai découvert, comme par exemple 2022. Mm-hmm. D'autres où tu dis, j'ai absolument rien aimé, genre Halloween. Et du coup, c'est intéressant, je pense, d'avoir une idée de, en gros, quel a été de ce qu'on t'a proposé, genre entre 0 et 10, comment t'as abordé le thème, est-ce que c'était plutôt cool, ou est-ce que c'était genre l'épisode un peu supplice, tu vois. C'était pas un épisode supplice, mais j'étais pas en mode ah, trop bien. Ouais. Je sais pas, en vrai, je pense que j'y mettrais à 5, genre vraiment, c'est du full neutre là. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'un Ouais, non, c'est pas bête, mais du coup, j'ai même pas réfléchi à cette question, quoi. Ouais, parce qu'en fait, donner un vainqueur quand t'aimes aucun film, quand tu les aimes tous, ou quand t'en as un qui se détache, finalement, en fait, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, donc, c'est vrai. voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut conclure ce retour. Ouais. Merci, Frigo. Ouais, merci. On peut passer on va dire, au gros de cet épisode, qui est le néo-noir. Yes. Alors, qu'est-ce que le néo-noir ? C'est une très bonne question, parce que je n'ai aucune idée. Oui, et je ne suis pas du tout expert du néo-noir. Ah. Et je sais pas pour Louis. Non, moi non plus. Pour moi, si je devais quand même donner une définition du néo-noir, ce serait des films qui reprennent des codes du genre film noir. Et des films modernes, en fait, du coup. Des années 70 à nos jours, quoi. Ça implique de bien savoir ce qu'est le film noir. Exactement. Mais voilà, ça implique ça, ouais. On va donner la parole à Pauline qui va nous expliquer un peu ce qu'est le néo-noir. Alors, je fais quand même un petit disclaimer, parce que du coup, on parle souvent de thèmes, etc. On n'est pas des experts, on n'est pas des critiques cinéma, on se considère pas comme tel, voilà. On est juste des passionnés de cinéma. Frigo. Ou des foules random. Voilà, qui discutent tranquillement. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui sont peut-être des fois pas 100% justes, ou des choses à redire. Et c'est pour ça que n'hésitez pas, si on dit des erreurs, si on a des trucs qui vous semblent fausses, de nous faire un retour sous les épisodes ou quoi que ce soit. Carrément. Donc voilà. Mais bon, Pauline, on te donne quand même la parole pour nous parler du néo-noir. Déjà, c'est marrant que tu parles d'expertise, etc. Parce que, en fait, tu peux pas vraiment être expert du néo-noir, dans le sens où le néo-noir, c'est quelque chose de vraiment très vague, très peu défini. Et effectivement, si des gens s'y connaissent bien ou ont une bonne approche de la notion, peut-être aussi qu'ils seront pas d'accord avec certaines choses qu'on peut dire, et que pour autant ce sera pas faux, tu vois. Parce qu'en fait, c'est juste qu'il y a des approches différentes et des visions différentes du néo-noir.
Après, effectivement, pour comprendre ce que c'est le néo-noir, soit littéralement nouveau noir, quoi, bah, faut comprendre ce que c'est que le film noir, qui pour le coup est un peu mieux défini. Et donc le film noir, c'est un terme qui a été posé par un critique français dans les années 50 pour parler des films principalement américains, même si en soi pas que, qui en gros ont eu lieu dans les années 40 à 50, enfin ont été tournés dans ces années-là. Le terme noir, en fait, il parle un peu de lui-même. C'était des films qui étaient très sombres. Et avec la période historique, c'est assez cohérent parce que on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc au niveau du cinéma, de partout, en fait, ça se ressent. T'as genre le néoréalisme italien, t'es que sur des films hyper pessimistes, sur un monde qui doit se reconstruire, mais qui vient de voir la guerre et qui du coup a un peu perdu espoir en l'humanité, on va dire. Et du coup, les films noirs, c'était des films donc ouais, voilà, très sombres, très pessimistes. Voilà, souvent, si tu essayes d'y trouver une morale, ça va être à la limite du nihilisme, tu vois. Et il y a des caractéristiques qui sont assez marquées. Donc très souvent, on va être sur des films d'enquête. Avec un détective en personnage principal, qui souvent va être un détective, mais pas forcément le super détective trop stylé, trop fort, tu vois, genre à côté de ça, ça va être, j'en sais rien, un alcoolique, ou genre les personnages du néo-noir ont souvent des failles, c'est des gens pas du tout des héros, quoi. Il va souvent y avoir une intrigue romantique avec le personnage de la femme fatale, qui est aussi un grand personnage du néo-noir. Ça va parler du vice humain, voilà, c'est vraiment des films qui vont être assez, on va dire, pessimistes sur l'homme, sur la vision de l'homme au sens global du terme. Et après, il y a aussi des codes esthétiques qui sont beaucoup pris de l'expressionnisme allemand du réalisme poétique français, donc des courants des années 30, donc en France et en Allemagne. Et ça va être notamment au niveau des jeux de lumière. Ça va être très contrasté, on va être dans avoir des choses, genre je sais pas, par exemple des plans larges, très sombres, et par contre quand on va être sur un visage, on va plutôt être sur une contre-plongée avec une forte lumière sur le visage, avec des cadres qui vont être un peu en fait les cadres qui rappellent l'expressionnisme, ça va être avec des formes un peu géométriques, des cadres très urbains ou des choses comme ça, et du coup ça se retrouve dans le néo-noir. Souvent, parce que le but à la base c'est d'en revenir au néo-noir. Donc le néo-noir, ça va réutiliser les codes du film noir, notamment les codes esthétiques. Donc par exemple, un exemple que je trouve très parlant, c'est l'année dernière le film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, qui en soi n'est pas forcément un néo-noir, tu vois. Enfin, je pense qu'il dépasse un peu ce cadre. Mais par contre, t'as un peu la femme fatale qui est incarnée par Cate Blanchett. T'as beaucoup de reprises des codes de lumière, notamment quand il fait ses numéros. Et du coup, ça, c'est un bon exemple de réutilisation des codes du film noir aujourd'hui, quoi. Et après, du coup, néo-noir, c'est hyper vaste parce qu'en fait, on part du principe un peu que chaque film qui va un petit peu utiliser les codes du noir en les détournant va être un néo-noir. Et du coup, on se retrouve avec des limites qui sont pas du tout posées sur qu'est-ce qui est néo-noir ou pas. Parce que t'as un film où, tu vois, va y avoir un détective et du coup, on va dire, ah bon, bah c'est du néo-noir. Y a un film où va y avoir une femme fatale, du coup, on va dire, ah c'est du néo-noir. Et je trouve, du coup, c'est assez dur de déterminer quel film rentre dans ça ou pas, mais je trouve que c'est surtout un travail d'ambiance sur ce côté un peu lourd, pesant. Et après, reprise des codes esthétiques de comment tu vas filmer les protagonistes, justement, les rapports un peu de force entre eux, de séduction entre eux. Et après, il y a des films qui sont considérés comme noirs ou néo-noirs où il n'y a pas d'intrigue romantique. Donc, encore une fois, les lignes, elles sont très floues.
Et pareil, c'est pas forcément des détectives, mais il y a toujours un côté un peu énigmatique, je trouve. Voilà, après on pourra citer quelques classiques du néo-noir, peut-être pour bien se rendre compte, mais... Sur le personnage principal, tu disais que c'était pas souvent un détective, enfin que c'était un détective, mais pas tout le temps non plus. C'est souvent aussi des gens un peu random qui sont plus ou moins forcés à enquêter sur quelque chose, tu vois. Il y a aussi ça, il y a aussi ce côté où, par exemple, on va prendre l'exemple du Privé de Robert Altman, qui est un néo-noir, où pour le coup il rentre très bien dans toutes les cases. Le personnage principal est détective, mais dans l'intrigue du film, il se retrouve forcé à enquêter pour lui se sortir de la merde. Et du coup, il y a un peu cette idée aussi qui deviennent impliqués eux personnellement dans l'histoire. Et après, je trouve que ce qui est important aussi, c'est le côté anti-héros du protagoniste. Oui, complètement. Là, j'ai un exemple qui me vient du mec qui est pas spécialement enquêteur et qui se retrouve à faire une enquête, c'est dans Brick, par exemple. Ouais. De Rian Johnson. C'est vrai. Où en fait, c'est un collégien ou lycéen, je pense, qui se retrouve à faire une enquête. À la base, c'est un lycéen, quoi. Ouais. Mais il y a quand même ce truc un peu enquêteur. Moi, j'en ai un aussi en tête, mais c'est Big Lebowski. Ouais, mais alors du coup, c'est Big Lebowski. Mais voilà, on t'en parlait sans doute un petit peu dans un peu ces lignes floues de genre. Est-ce que ça peut être considéré comme un néo-noir, mais c'est en même temps une comédie, mais il reprend tellement de codes du néo-noir. Ouais. Il les détourne aussi. Mais c'est ça, c'est intéressant. Mais le néo-noir, il y a... Enfin, même plus largement, tous les genres cinématographiques, leurs lignes peuvent tellement bouger que... ce que je trouve un peu complexe avec le néo-noir, c'est qu'en fait, en gros, ce que je comprends dans un peu la base du néo-noir, c'est prendre le noir et le subvertir, en gros. Ouais. Faire du néo-noir, c'est subvertir le genre noir. Mais donc, quoi par subvertir ? Justement, je vais donner des exemples et tu vas voir ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre des éléments du néo-noir et tu vas les modifier, les changer, les réadapter pour en faire autre chose. Le truc, c'est que jusqu'à quel moment on peut parler de néo-noir parce que tu subvertis le noir. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu prends un hamburger et qu'on commence à subvertir un hamburger. C'est-à-dire que tu enlèves la salade, tu mets des lardons. C'est toujours un hamburger. Tu as subverti le hamburger. Tu t'enlèves je sais pas, t'enlèves les tomates et tu vas mettre de la crème, tu vois. Bon, on peut dire que c'est encore un burger. Mais si tu commences à enlever le pain pour mettre des patates et enlever le steak. Le steak, moi, du reblochon, en fait, t'as une tartiflette. Alors, est-ce que du coup, t'as subverti le hamburger jusqu'à. On peut dire que du coup, est-ce que c'est un néo-hamburger parce que t'as subverti tous les composants pour en faire autre chose, ou est-ce que t'as une tartiflette ? Cette métaphore est incroyable. Je vois. Ouais, je suis assez fier de cette métaphore. Elle est top. Mais du coup, ça marche très bien. Non, mais c'est une bonne question. Et aussi, il y a un truc où tout à l'heure, Louis, t'as parlé plutôt de films modernes. Et du coup, c'est vrai que quand je me suis un peu documentée plus sur le néo-noir, il y a des personnes qui disent que ça va être plutôt à partir des années 80 parce qu'il y a vraiment un regain d'intérêt pour le polar et notamment aux États-Unis et où du coup ça va émerger après même dans les années 90 sur des films comme Collateral ou des trucs comme ça. 2000, les années 2000 Collateral. Ah oui. Et bref, qu'en gros ce serait plutôt à partir des années 80 qu'il y a peut-être les premiers Man, les films de Friedkin, tu vois. Les trucs comme ça. Moi, je pensais plus années 60, tu vois. Justement, c'est le deuxième courant de pensée vis-à-vis du néo-noir, on va dire. C'est en fait de dire, le noir, ça s'arrête dans les années 50. Néo-noir, ça veut dire nouveau noir. Et du coup, c'est tout ce qui est après le noir, donc à partir des années 60. J'ai vu des articles où la rupture du néo-noir était datée à 1959. Alors, je ne sais pas d'où vient cette date, mais dans certains articles que je lisais, c'était cette date, 1959. Alors, j'ai un film en particulier. Justement, j'avoue que là, comme ça, je ne sais plus. Mais tu vois, c'est ça aussi qui est difficile, c'est de déterminer à partir de quel moment c'est noir et néo-noir, sachant que du coup, les deux s'enchaînent littéralement sans pause, quoi. Il y a quelque chose qui est intéressant avec aussi le genre du néo-noir. Tu parlais du contexte historique de la création des films noirs, donc avec la guerre et tout, et toutes les visions horribles qu'on a eues après cette guerre en plus. Et j'ai trouvé plus ou moins la même chose avec le néo-noir justement, où c'est un genre qui est énormément, qui commence vraiment à arriver après l'assassinat de Kennedy, et avec toutes les théories du complot qui sont arrivées et tout, et avec cette peur aussi de l'autre. Il y a quelque chose de contexte historique, je trouve, mais c'est ça qui est intéressant en néo-noir. Tu vois, c'est que pour le néo-noir, pardon. En fait, peu importe la période à laquelle tu décides de le prendre, c'est un genre
comme beaucoup de genres après, mais qui est quand même très reflet de l'état d'esprit de la société. Et c'est pour ça qu'il y a des périodes quand même où il y a des pics, on va dire, de films noirs ou néo-noirs, qui sont des périodes historiques difficiles. Et ah oui, et pour rester sur le côté un peu historique aussi, date et tout, il y a même des gens qui considèrent, parce qu'en fait le terme de néo-noir, comme j'ai dit, il a été désigné par un critique français en 1955, je crois. C'est ça. Donc en fait ça avait déjà commencé, et c'est lui qui a posteriori a commencé à faire des rapprochements entre des films genre Laura d'Otto Preminger, Le Faucon Maltais de Fritz Lang, voilà, il y a d'autres exemples comme ça. Certains Hitchcock sûrement, et où en fait il a désigné ça comme des films noirs pour justement faire le lien entre eux, mais en fait comme c'était déjà inspiré de l'expressionnisme allemand, du réalisme poétique français, etc., il y a certaines personnes qui parlent de films avant cette période-là comme du proto-noir. Ah ouais. Ouais. Du proto ou du post? Proto-noir. Genre Proto-noir. avant le noir. Le noir. Ah oui, pardon. Du coup, ok. parce qu'en gros, le terme noir, il a été posé en 55. Mais du coup, si tu regardes avant, il y avait déjà des films qui peuvent s'apparenter au genre noir, dans le sens où c'est ceux qui ont inspiré les films noirs. Et du coup, les gens découpent en proto-noir, noir, néo-noir. Je n'ai pas dit, je crois, à un moment qu'il y a une période aussi où certains parlaient de post-noir. Genre Oui. juste après les années 60. Ouais, si, ouais. Enfin, c'est pour ça que c'est des termes qui sont hyper clivants, parce que c'est très mal défini, et c'est un peu... en fait, c'est des critiques ou des trucs comme ça qui ont dû commencer à les utiliser en mode ah tiens, ça rappelle la période des films noirs, c'est du néo-noir, et du coup on a un peu foutu tout et n'importe quoi dedans, mais au final il y a quand même des liens qui sont faisables, mais personne n'a bien défini la notion. Et c'est vrai que avec des cas, on est allé à la librairie Lumière pour se renseigner sur certaines choses, et il n'y a pas de livre sur le néo-noir. Il y a des livres sur le film noir, mais il n'y avait rien sur le néo-noir, parce que personne s'est posé en fait pour dire bon allez, je m'y colle, c'est moi qui vais définir le néo-noir, quoi. Est-ce que c'est pas parce que ils considèrent ça comme des films noirs, tout simplement, sans le néo du coup? Bah je pense pas, pour le coup, parce que quand tu vas te documenter sur le film noir, c'est quand même très défini historiquement parlant entre deux dates, tu vois. Ouais, d'accord. Non. Est-ce que ce serait pas genre un découpage pardon, de puristes, genre c'est moi, pré-noir, enfin tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que t'appelles un découpage de puriste? Bah c'est genre je sais pas moi, on pourrait parler en musique, tu vois, où genre t'as la pop, mais tu vas voir les gens, ils vont dire non, ça c'est tel titre de pop, t'as tel machin et c'est telle date, tu vois. Genre comme avec le métal, où il y a le métal et t'as 20 millions de types de métal. Par exemple, tu vois, est-ce que c'est pas genre en mode, je vais pas dire de puriste, j'abuse, tu vois, mais non, genre mais mais je vois un peu ce que tu veux dire. c'est les gens qui connaissent bien le truc, qui sont là en mode bah oui, il y a ça parce qu'il y a eu tel truc, tu vois. Je suis un peu d'accord avec toi. Bah je trouve que ça peut, et en même temps c'est tellement peu défini. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Que en fait même les gens, tu vois, même moi qui on va dire m'y connais un peu, j'arrive pas à te dire exactement. Il y a des films où parfois on me dit c'est un film néo-noir, et je dis non, et on me dit bah si, et on n'est pas d'accord, et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait raison ou pas, quoi. Mais ça c'est un peu sur tous les genres cinématographiques, hein, de toute façon. Pas autant quand même. Pas tous, mais il y en a quand même énormément où c'est un peu compliqué de mettre une étiquette sur un film, tu vois. Ouais, après, très un jour, compliqué, on parlera de l'appellation genre cinématographique, peut-être, parce que le noir ou le néo-noir, c'est pas un genre, c'est c'était ma question qui allait arriver après. c'est un sous-genre. Ouais, c'est ça. En plus, oui. Qui regroupe du coup, souvent les genres qu'on retrouve dans le néo-noir, c'est le thriller, le polar. Ouais. Polar, c'est pas un genre non plus. Ok, parce que moi c'est voilà, en fait, mais c'est compliqué. En fait, moi je saurais pas te dire, par exemple, personnellement, je peux pas te dire qu'il y a la différence entre un thriller et un polar parce que je la connais pas, tu vois. Oui, non, mais alors que ça se trouve, elle est très simple, cette histoire mais... de genre cinématographique, c'est très très compliqué. De toute façon, il y a eu des tas de gens qui se sont bornés à écrire dessus, et c'est très compliqué de dire des trucs. Hein. Pardon, vas-y. Non, j'ai oublié de dire un truc qui me revient là, c'est que le film noir, à la base, c'est beaucoup inspiré de romans de détectives. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup la figure du détective, et puis cette idée de polar, parce que le polar, c'est une appellation qu'on utilise aussi pour les livres. Ouais. Et du coup, voilà. Mais effectivement, pour la question des genres, en fait, selon des puristes, tu vois, enfin, si on veut faire les puristes, justement, il y a, je crois, 7 genres cinématographiques. Ok. Donc, genre, t'as la comédie, l'action, la romance, le thriller... je saurais pas, le western, science-fiction, fantastique, ça va pas dedans?
Je crois que c'est Si, il y a fantastique. fantastique, mais pas science-fiction, je crois. Ouais, je crois que c'est En tout cas, les dans deux, la souvent, SF. je crois qu'ils Tu vois, sont... c'est ça. Et après, t'as des liés, hein. sous-genres, parce qu'en fait, tu peux considérer que le film, il est son genre premier, on va dire, c'est la comédie. Ouais. Et mais ça va être une comédie qui aussi va amener tel truc, genre de la romance et tout. Enfin bon, voilà. Et du coup, ça crée un découpage. Enfin, c'est un truc de puriste dans le sens où on s'en fout un peu, Mais du coup, ça, j'ai l'impression que c'est une vraie différence entre le noir et le néo-noir. Ouais. C'est que le noir, c'est vraiment quasiment que du thriller, finalement, plus ou moins. ouais. Et que dans le beaucoup, néo-noir, ouais. tu vas trouver de la comédie quand même. Tu peux retrouver de la romance. Enfin, c'est quand même beaucoup plus vaste Tu retrouves, à partir du moment où oui. tu prends des codes, tu veux se faire tirer. Après, Et c'est dans ce c'est toujours sens-là le souci où de l'idée son de idée, subversion, du coup, elle est importante. C'est que justement, souvent, quand un genre ou un sous-genre est détourné, et ben, les réalisateurs, ils font un changement de registre. Par exemple, tu vois, des films qui vont détourner le western et du coup faire une comédie ouais. qui se moque des codes classiques du western. Pareil pour les films de zombies, tu vois. Et du coup, c'est en ça que dans les néo-noirs, comme tu détournes les codes d'un truc, tu peux vite te retrouver avec quelque chose de beaucoup plus cynique. Oui, pour reprendre l'exemple de The Big Lebowski, quoi. Il détourne les codes du néo-noir pour en faire une comédie et tout, même en faire limite une parodie, quoi. Ouais, après, moi, j'avoue que j'ai vraiment du mal avec l'appellation néo-noir pour The Big Lebowski. Mais je comprends l'idée, tu vois. Ouais, pourtant, il y a tout, quoi. Bah, je trouve que c'est tellement, justement, subverti et tu te retrouves avec, genre, une sorte de pastiche, mais où tu peux plus... Enfin, en fait, ce que je trouve ridicule, c'est que, du coup, tu vas te retrouver avec un film comme The Big Lebowski que tu vas appeler néo-noir, et un film comme Chinatown que tu vas appeler néo-noir aussi, alors que pour moi, Chinatown, c'est genre l'essence du néo-noir, et c'est genre du film noir des années 70. Et ça n'a rien à voir, les deux films. Ça n'a rien à voir, mais c'est ce que tu disais des gars tout à l'heure aussi, à quel point on subvertit un genre ou un sous-genre, tu vois. Mais du coup, c'est hyper dur, parce que tu vois, par exemple, pour une romance, il y a beau avoir des romances différentes, il y aura toujours un ingrédient commun qui sera la romance, tu vois. Ouais, mais là, il y a aussi un ingrédient commun. Entre, genre, The Big Lebowski et... L'enquête. Ouais. Tu vois, pour moi, si tu prends la filmo des frères Coen et que tu le fais faire en mode peu subverti, moyen subverti, très subverti, t'aurais genre du coup The Barber ou The Man Who Wasn't Here en peu subverti, t'aurais Fargo en moyennement subverti, t'aurais The Big Lebowski en très subverti, tu vois. Ah oui, non mais... Non, mais bien sûr, après je dis pas que c'est que du néo-noir The Big Lebowski, mais c'est pour moi un exemple d'un film justement subverti au néo-noir. Mais moi du coup j'aurais une question, et je me dis, bon, les frères Coen c'est très souvent que du coup on les lie au néo-noir, tu vois. Ouais. Et donc du coup, je pense que ils sortent un film, tu pars du présupposé que ça peut être du néo-noir. Non, pourtant ils ont touché à tous les genres. Ouais, bien sûr, mais quand même le néo-noir est quand même, enfin, je sais pas, mais c'est quand même des réalisateurs qui sont quand même très proches du néo-noir, je trouve. Oui. Ouais, mais du coup, je me dis, si c'est un autre réalisateur, bon, ça n'a pas trop de sens parce que je dis, c'est vraiment hypothétique et tout, mais si c'est vraiment un autre réalisateur qui arrive et qui fait The Big Lebowski, est-ce qu'on penserait, tu vois, dire néo-noir, ou est-ce que l'influence de dire, bah, c'est les Coen, tu vois ce que je veux dire? Ah, bonne question. Ouais. En gros, si demain t'as Almodovar qui fait The Big Lebowski exactement, ça n'arrivera évidemment pas, mais est-ce qu'on aurait dit c'est du néo-noir, ou est-ce que vraiment l'idée se serait même pas posée? Est-ce qu'il n'y a pas des films d'Almodovar qui pourraient être considérés comme néo-noirs? lui. De quoi? Peut-être. Ouais, faudrait... Mais je sais pas. S'ils avaient gardé. Après, moi, je vais parler vraiment de la narration de The Big Lebowski. Pour moi, il y a quand même un côté néo-noir dans le sens où il enquête. Il y a une femme fatale. Il y a un côté aussi cynique à la fin. Tu vois, Ouais, mais tu vois, le cynisme, pour le coup, c'est vraiment du truc de néo-noir et pas de noir. Parce que les films noirs, pour moi, sont beaucoup plus premier degré. Très sérieux, très grave, tu vois. Genre, c'est vraiment l'homme est moche. Enfin, tu vois. Alors que tu prends Fargo, c'est un néo-noir qui revient souvent, on est sur du détournement moyen des codes. Et pour le coup, c'est full cynique. Ouais. Après, je me repose la question si elle ce que j'ai dit parce que. Mais bonne question. Mais après, je me contredis moi-même là dans ma pensée parce que je me dis finalement aussi une œuvre, elle dépend aussi de qui l'a fait, je pense. Et donc quand tu vois du coup The Big Lebowski, tu sais que c'est les Coen, donc tu sais que évidemment dans leur registre et dans leurs influences, il y a du noir, tu vois. Oui. Et donc est-ce que quand on juge le genre d'un film, on prend juste le film pour ce qu'il est, en enlevant tous les autres paramètres, ou est-ce qu'on se dit les influences du réalisateur, etc. Quand on les connaît, est-ce qu'elles font sens à influencer le genre?
J'avoue que j'ai pas de réponse, mais. Non, mais c'est intéressant comme questionnement. Ouais. Mais du coup, ma question, pour un peu enchaîner, d'ailleurs, Frigo, parce que tu écoutes tous ces infos, J'ai une tu question. vas avoir la tête dans... je peux rien rajouter au truc. Mais le film Jojo Rabbit, du coup, c'est du néo-noir. On peut le considérer comme du néo-noir. Lequel? Jojo Rabbit. Non, pas Jojo Rabbit. Attends, tu non. penses à Qui veut au labo de Roger Ouais. Rabbit. Ah oui. Bah, Ouais, Et non, Jojo Rabbit, pardon, c'est différent. C'est Mais... fou, mais là, c'est là. pas pareil. Oui, non, Roger Rabbit, ouais. Moi, Roger je pense Rabbit. que oui. Ouais, clairement. En plus, il détourne vraiment les codes pour le coup, même du noir, Ouais. Ok. même dans la musique et tout. Ouais, non, C'est complètement. juste ça qui m'est venu en tête. Ouais, mais ouais. tu l'as vu? Roger Rabbit? Ouais. Ouais, bien sûr. Ok, parce qu'à un moment, du coup, quand je prépare l'épisode, j'ai hésité Ah, à le non, regarder pour ouais, peut-être non, te le proposer parce que je pensais que tu pourrais kiffer. Du coup, tu pourrais lier aussi The Mask à ça ou des trucs comme ça ou... The Pas Mask du est tout. parfois pas considéré comme un néo-noir. Après, pareil, pour le coup, moi, c'est des trucs où la limite, on est sur du. Genre de la limite qui me dérange un peu de l'appeler néo-noir, tu vois. Ouais, mais sur une tartiflette puis un hamburger, quoi, pour toi. Ouais, voilà, un peu. Ouais, là, pour le coup, enfin, je pense avoir compris du coup la nuance et je suis d'accord là pour le coup. C'est un peu d'accord pour The tartiflette. Mask. Ok. En tout cas, avant que je pose la question d'après, qu'on enchaîne un peu dans le débat, est-ce que ça t'intéresse un peu, tu vois? Est-ce que tu dis Ouais, ça mais me je fait pense que ça c'est des m'intéresse ou pas films que je suis quasiment sûr de bien apprécier en vrai. Ah, ok, bah, c'est plutôt, Franchement, ouais. plutôt bon signe. Bah, en cool. vrai, en général, j'aime bien les trucs genre enquête, thriller et enfin tous les trucs un peu polar, je sais pas, j'aime bien. Mhm. Du coup, voilà quoi. Ok. Mais du coup, moi, je voulais poser une question, mais en fait, on a un peu parlé et répondu, mais c'est finalement, est-ce qu'il y a un genre ou un sous-genre qui est aussi large, est-ce qu'il a un intérêt, quoi? C'est un peu Ouais. Tu veux dire ça? la question que je veux lancer. Ça veut dire quoi? Enfin, Est-ce Bah- que ça a un intérêt de l'appellation néo-noir? Ouais, est-ce qu'en fait, Ah. quand t'as une appellation, mais qu'elle est si large, où en fait, tu peux un peu tout mettre dedans, est-ce que l'appellation, elle a un intérêt parce que tu peux quasiment tout et rien mettre? Est-ce que, en fait, est-ce que Ouais, c'est mais- pertinent, tu vois? Et Est-ce encore, que c'est pertinent? mais je pense que c'est encore un truc de puriste, on va dire. C'est genre, toi, peut-être à ton niveau, tu t'en fous parce que c'est genre, c'est plus simple pour toi de te dire film noir ou néo-noir, ça reste un film noir, tu vois. Et d'autres gens où il faut absolument que ce soit dans des cases parce que c'est important de le savoir, tu vois. Ouais, mais justement, là, je suis pas d'accord parce que t'as des trucs de puriste, mais c'est très délimité, tu vois. Si tu vas aller dans des sous-genres, c'est très délimité. Et là, c'est pas le problème que ça soit un. Pour mettre dans les cases et qu'on soit dans des sous-genres de sous-genres, c'est qu'en fait, on a un truc qui est, justement, en fait, c'est le manque de limites, tu vois. C'est pas le fait que ce soit puriste Ah, ok. où on pose la question, c'est le fait que il y a très peu de limites. Ah, c'est genre, tu peux tout remettre dedans, du coup. Bah, voilà. Est-ce que Ok. finalement, c'est pertinent d'utiliser ou pas, quoi? Moi, Ouais, j'ai pas de je réponse, vois hein, ce que c'est tu veux vraiment dire. pas Ouais, orienté bah, comme je question. pense pas avoir de réponse non plus. T'as pas un avis, une intuition? Une intuition carrément. Non, je sais pas. Enfin après, si ça rentre dans tout, c'est que je sais pas. Peut-être le terme il existe pas en fait. Je sais pas. Ouais, non, mais Genre on Moi, dit ce que je néo-noir pense parce que que c'est- c'est la période où ça peut être apparu, mais du coup Ouais. si c'est juste un film lambda qui regroupe plein de trucs, tu vois peut-être. Je sais pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le cinéma, il y a toujours eu un renouvellement des films et des périodes raccrochés au passé, en fait. Enfin, tous les films, quasiment, regardent vers le passé. Et tous les mouvements, genre, tu vois, le nouvel Hollywood, c'est inspiré de la nouvelle vague, qui a été inspiré du néoréalisme, qui a fait suite à la guerre, qui avant, il y avait le réalisme poétique, enfin, tu vois, genre des trucs comme ça. Et du coup, je pense que c'est un terme qui sert à montrer à quoi se raccrochent ces films. Ouais. Et c'est toujours intéressant, quand je lis des critiques ou des trucs comme ça, moi j'adore quand ils font des parallèles avec d'autres films, pour essayer de trouver les sources d'inspiration, de comment ils ont retravaillé certaines choses, de quoi ils se sont... Enfin, qu'est-ce qu'ils ont pu détourner, ou même juste va parler d'un film moins connu qui ressemble et que tu pourrais aimer, tu vois. Et comme le néo-noir, c'est quand même des films plus récents, du coup, je trouve ça intéressant que ce terme existe pour que des gens, pas forcément encore ultra pointus ou ultra avancés dans la cinéphilie, se disent, d'accord, ok, néo-noir, c'est ça, donc qu'est-ce que c'est le film noir, et du coup, aillent découvrir le film noir et comprennent comment le film noir, il a bouleversé les codes du cinéma, et qu'en fait, ils se disent, ah, mais le film noir, il est issu de l'expressionnisme allemand, et du coup qu'ils aillent voir de l'expressionnisme allemand, et je trouve que cette cascade elle est intéressante, et du coup c'est pour ça qu'en soi le terme me semble important dans son existence, tu vois, et pas dans exactement comment tu catégorises les films. Ouais, je suis un peu d'accord avec Pauline. Moi. Ouais, puis en vrai, quand on y pense, ça peut quand même donner des clés de compréhension. Ouais. Même si c'est vaste et tout, on peut quand même utiliser les clés. Après, bon, bah, voilà.
Voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter Honnêtement, non. sur le néo-noir Non. Si, j'ai une question. Enfin, j'ai un peu la réponse à ma question, mais le film noir, c'est un film qui se veut en noir et blanc ou est-ce qu'il n'y a pas de code Et du coup, le néo-noir, par extension, est-ce qu'il y a... Ouais. Et les films noirs, c'est une période où on faisait quand même encore majoritairement du noir et blanc, et du coup, là, j'ai pas d'idée de film noir qui serait en couleur. Ouais, mais c'est induit par la période. Mais c'est vrai que c'est induit Ouais, par je C'est induit pense, par je la pense. période, mais en même temps, c'était l'époque où on commençait à faire beaucoup de Technicolor, etc. Et du coup, je pense que c'était aussi des choix esthétiques de rester dans du noir et blanc pour justement jouer sur ces contrastes de lumière, d'ombre, etc. L'air obscur. Exact. Mhm. Et à l'inverse, le néo-noir, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va s'adapter justement à ces codes esthétiques en couleur. Parce que la plupart des films néo-noirs sont en couleur, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir du coup les films des années entre 80 et 2000, parce que c'est aussi l'ère du passage au numérique. Et du coup, comment ils vont utiliser les nouveaux codes. Je pense à Michael Mann, forcément, mais comment il va utiliser les nouvelles technologies, etc., pour réinventer sa mise en scène tout en gardant des codes du film noir. C'est hyper intéressant. Mais du coup, plutôt noir et blanc, film noir, et après, ouais. des deux. Les deux, oui, parce que tu parlais de The Barber, Ouais. Deka, il est en Ouais. noir et blanc, justement très inspiré des films en noir et blanc de la période 50-40. Ok. Moi, j'avais une autre question, peut-être un peu plus pour Pauline. Est-ce que tu considères les thrillers paranoïaques comme des films noirs ? Je pense par exemple aux Hommes du Président ou... Les Hommes du Président... Parce qu'on parlait, donc du coup tout à l'heure je parlais que le néo-noir pouvait être inscrit dans son contexte historique, Ouais. notamment aux États-Unis avec toutes les théories du complot Ouais. qui ont fait suite à l'assassinat de Kennedy ou même au scandale du Watergate. Et du coup je pensais aussi aux thrillers paranoïaques, mais Ouais. est-ce que c'est à mettre aussi dans le néo-noir ? Dans les films que j'ai pas choisis, il y a The Parallax View Ouais. de Alan J. Pakula qui est Ouais. le réalisateur Comment des Hommes du Président. Comment le réalisateur ? Alan J. Pakula. D'accord. Je sais pas exactement comment ça se prononce. C'était pas comme ça en tout cas la première fois. En tout cas, j'avais pas trop compris. Puis je me dis que si les gens connaissent pas, des fois ils peuvent Ouais. juste entendre les noms vite et. Le film, c'est The Parallax View, du coup, Mm. et qui est un thriller paranoïaque. Mm. Et pour moi, il rentrait bien dans le néo-noir. D'accord, ouais. Donc en soi, je pense que c'est peut-être un sous-genre du sous-genre. Ouais, On c'est rentre ça. dans un Mm. truc de boîte. Mais du coup, je vais reprendre un truc parce que tu parlais du coup que ça s'inscrit dans la période du néo-noir. Mais du coup, on disait que des films, par exemple, de 70, ça peut être considéré comme du néo-noir. Ouais. Et on parlait de Nightmare Alley qui est sorti l'année dernière, qui peut être considéré comme du néo-noir. Ouais. Donc finalement, la période du néo-noir, quand on parle d'un film des années 70, c'est un film de 2022. Ah oui, En fait, bah, c'est ça- juste l'après-noir. Ouais, c'est... Après Nightmare Alley, c'est une réadaptation de souvenirs Ouais. d'un film noir. Du coup, Alors, je est-ce sais pas que si c'est tu un peux... film noir. Pour le Enfin, coup. Hein ? Je sais pas si c'est un film noir, Nightmare ouais, mais je veux Alley, dire, est-ce de que, base. du coup, enfin, est-ce que celui, tu peux l'ancien, vraiment quoi. du coup parler de ça sur ce film-là, sachant que... Enfin, c'est Oui, mais c'est un exemple un comme un autre. copier-coller, tu Il y en vois. a pour le d'autres. coup. Ouais, mais je veux dire... Enfin, je trouve celui-là, du coup... Enfin, c'est genre, t'as un burger, tu refais un burger avec, c'est juste que tu mets ta sauce différemment, tu vois. Ouais. Après, on parlait des films noirs où ils ont quand même une vision de l'homme très pessimiste parce que suite à la guerre et tout, on peut encore le voir aujourd'hui comme ça, que Nightmare Alley aussi présente une vision pessimiste de l'homme parce que en fait l'homme n'a pas évolué depuis et que quand tu regardes le contexte historique actuel, bah oui effectivement. Mais quand même, quand on parle de Mais la oui, période du néo-noir, en fait, on pense plus instinctivement aux années 70, quoi, je Ouais. pense. Enfin, 60, 70, 80 peut-être. Je sais C'est pas. vrai, mais jusqu'aux par là. années En 80. tout cas, on pense pas à il y a 10 ans, quoi. Ouais, non, j'ai Ok. du mal. Hein. Non, Ah, ok. Du coup, tout ça pour dire qu'au final, il n'y a pas de code de couleur. Ça peut être un film autant en noir et blanc qu'en Ah oui, oui, couleur. c'est vrai Le qu'on parlait de néo-noir, ça à la ouais. base. Ok. D'ailleurs, je pense que tous nos films, ils seront en couleur. Bon. C'est bon à savoir. Parce que je me dis que je regarde pas beaucoup de films en noir et blanc, en fait. C'est tout. Bah attends, on verra pas cette fois, du coup. Mais bah, dommage. T'aimes bien les films en noir et blanc? Non, enfin, en fait, c'est que... Non, c'est pas genre... non, oui, c'est juste que, en fait, j'en regarde pas. Ok. Et du coup, je me pose la question si c'est quelque chose que j'aime bien ou pas, en fait. Ok. C'est plutôt ça. Bon, bah. Ça Genre, pour avoir vu, ça tu vois, je sais pas, arrivera. des extraits de Bah, Casablanca ou des trucs comme ça, je T'as me déjà dis, ok, ça a l'air d'être assez cool à regarder. Tu Bah, vois, t'as parce déjà que- vu des films en noir et blanc là, en plus pour l'émission. Ouais, mais je veux dire... T'as vu lequel? Bah, Miracle sur la 34e rue. Oui, c'est Ouais, vrai, c'est c'est vrai. vrai. Ah oui, c'est Ouais, vrai. mais c'est... C'est le seul, non? Je veux dire, c'est... Non.
Ah, si, attends. Enfin, disons que le Ouais, truc, si. c'est que ce film était en noir et blanc parce qu'ils avaient pas le choix. Oui. Et il n'y avait oui. pas une esthétique à proprement parler, genre en mode. Ah oui, tu parles vraiment un film qui Bah, a été le pensé film noir, comme le genre noir et blanc. vraiment, Ouais. il s'y prête au mieux, tu vois. Oui, oui, Ouais. oui. Ouais, bah il y a l'expressionnisme allemand aussi qui a été pensé. Ouais. Bah, de toute façon, on a des thèmes qui arriveront par la suite où t'auras forcément du noir et blanc. Oh là oui. Parce que je viens de repenser que j'ai vu Metropolis, Ouais. qui est un beau noir et blanc, du coup. Enfin, Ouais. le film, je trouve, a pas Oui. vieilli, quoi. Mais voilà. Mm. Bref, parenthèse fermée. Oui. Puis je pense qu'on va pouvoir enchaîner du coup sur les films qu'on n'a pas choisis. Ouais. Ouais. Il y en a Vous avez rien beaucoup. à ajouter. Ça a été dur pour vous? Et bah, comme c'est très large, un peu, ouais. Ouais. Mais en fait, je sais pas, moi ça a été dur dans le sens où je savais pas ce que c'était le néo-noir. Ouais. C'est plus ça, tu vois, j'étais en mode perdu. Est-ce que je choisis par rapport à une période historique donnée ou pas? Donc j'étais un peu perdu là-dedans, moi. Mais est-ce que du coup, ça fait que t'avais une large panel de films ou au final, c'est genre, t'as hésité entre 3 films et. Et non, bah, j'avais 0 film en fait, parce Ok. que du coup j'arrivais pas à me dire, mais même The Big Lebowski, j'arrivais pas à me dire que c'est du néo-noir, tu vois. Ok. Jusqu'à ce que je regarde le film, jusqu'à ce que je me renseigne un peu plus, tu vois, mais vraiment, quand on a annoncé le thème et tout, j'étais un peu en mode, ouais, néo-noir, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ouais. Ok. Et bah, qui veut commencer? Bah écoute. À part c'était une question avant, je sais pas. Non, peut-être. bah j'allais répondre à ta question en fait. Ah, vas-y, vas-y. Bah, Si j'avais qu'à aller Excuse-moi, ou pas. excuse-moi. Non, t'inquiète. Et bah non, parce qu'en fait, du coup, j'ai voulu préparer l'épisode et donc j'avais prévu pas mal de films à voir. Mhm. Et puis j'en ai vu un que j'aimais bien. Et je me suis dit, bah écoute, voilà. Ok. Finalement, de toute Très la bien. liste que je voulais voir, en fait, j'ai dû en voir très peu. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le genre sur lequel je suis plus calé. Et je trouvais ça cool. Je me suis dit, allez, on prend ça, c'est parti. Et du coup, c'est un style qui vous attire, vous, ou pas? Vu que vous étiez un peu étranger à ça, on va dire, du coup. Enfin, à part Ah ouais, Pauline. Tu veux commencer à répondre? Bah, en vrai, oui, mais c'est pas parce que je suis étranger à ça, parce qu'en fait, finalement, j'en ai vu plein de Ouais. films néo-noirs. Mais moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les histoires d'enquête, les thrillers et tout. Donc, ouais, non, moi, j'ai été tout de suite attiré par le thème. Ok. Personnellement, instinctivement, non. Ok. J'ai plutôt tendance à dire que l'histoire d'enquête et tout, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais finalement, de ce que j'ai vu et tout, bah, il se trouve que bah, j'ai bien aimé. Finalement, du coup, oui. Donc, instinctivement, non. Mais en fait, dans les faits, oui. Mais après, j'ai l'impression qu'à chaque épisode, je dis que instinctivement, non. Puis quand je regarde les films, oui. Ok, Donc, d'accord. voilà. Ok. Et toi, du coup, Pauline, oui. Moi, c'est un genre que je kiffe. Mais après, encore une fois, c'est très large. Est-ce que je kiffe parce que j'ai vu plein de films stylés que j'ai regardés pour d'autres raisons et qui s'avèrent répondre au néo-noir? Ouais. Ou est-ce que... C'est une coïncidence. Enfin, ouais. Ok. Eh ben, enchaînons. Bah, qui veut commencer? Yes. Pauline. Allez, c'est toujours Allez. Pauline qui commence. C'est parfait. Bon, ok, je vais essayer de... Bah, du coup, pareil que Louis, en fait, en regardant, il y avait plein de films que j'ai vus qui répondent au style du néo-noir. Donc, c'était un peu dur de choisir. Là, j'ai parlé de The Parallax View parce que je l'ai vu... Enfin, j'avais essayé de regarder quelques films néo-noirs pour l'épisode et c'est un de ceux que j'ai vus. Mais qui m'a pas assez convaincu. Je trouvais ça justement... c'est un thriller paranoïaque et il y avait trop la dimension politique compliquée qui peut perdre un peu dans ce genre de film qui rentrait en jeu. Après, j'avais aussi envie de proposer du néo-noir non américain. Ouais. Parce qu'on pense beaucoup aux films américains quand on parle de néo-noir. Donc évidemment, j'ai hésité avec Collateral de Michael Mann, qui je trouve est super bien et qui, je pense, aurait pu beaucoup plaire à Frigo. Ouais. Mais Et qui est après, je très me suis dit qu'on allait chercher un petit peu en dehors des États-Unis. Donc j'ai pensé à Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon de Delio Petit. Petri, qui est un film italien absolument génial. Et je me suis dit, voilà, est-ce que je fais dans le cliché, je prends encore un film italien? Ah, c'est vrai. Mais en gros, c'est un film absolument génial où c'est un détective, un détective de police, quoi, voilà, qui tue des gens, en fait, et qui est lui-même chef des enquêtes de ses propres meurtres. Ok. Et du coup, personne ne le soupçonne parce que c'est genre le détective trop stylé de la police, quoi. Mhm. Et lui, vu que c'est lui qui enquête, il est sûr de pas être pris, donc d'où le titre Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon.
Et il rentre dans un espèce de truc morbide où au final il est frustré que personne ne reconnaisse ses meurtres et que personne ne se rende compte de à quel point il est malin, quoi. Et où du coup il va laisser exprès des indices genre gros comme une maison, que en fait c'est lui qui a fait les crimes et tout. Et du coup il y a toute l'essence du néo-noir dans ce film, donc le détective, il y a aussi un peu un truc de femme fatale plus ou moins, mais il a un peu des penchants sexuels étranges, on va dire. Et il y a ce truc de l'homme est pourri en fait, et genre là c'est genre un pourri qui se met en scène lui-même, quoi, et du coup je trouve ça assez génial. Après voilà, j'ai sûrement pensé à d'autres films en cherchant, mais je vais pas forcément tout vous détailler. Si, il y avait Infernal Affairs de... j'ai oublié le réalisateur. Andrew Lowe. C'est ça, qui est le film qui a inspiré Les Infiltrés de Martin Scorsese. Mais je suis pas forcément la plus calée en cinéma hongkongais pour bien vendre ce genre de choses. Film extraordinaire. Ouais, c'est bien. Moi, je suis pas à ce point. Non, mais... voilà. Et je crois que c'est à peu près tout, ce avec quoi j'ai hésité. Et du coup, fait pas beaucoup au final. En vrai, il y aurait pu en avoir plein d'autres, mais je me suis juste pas plus attardée que ça dessus, quoi. Il y en a où j'ai un peu... Enfin, du coup, principalement Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. C'était un film que j'aurais vraiment pu choisir. Et finalement, j'ai choisi Plein Soleil de René Clément, qui est un film français dont je parlerai dans le prochain épisode. Ok. Tu sais que en plus, ça allait être une question. J'allais dire, est-ce que vous pouvez me citer des films néo-noirs français ? Bah voilà, réponse à ma question, je vais le regarder. Voilà. Le néo-noir français, c'est... Oui, c'est... il y a Jean-Pierre Melville, qui est un réalisateur emblématique du néo-noir français, parce qu'en fait... Du néo-noir tout court ? Oui, du néo-noir tout court, exact. Parce qu'en fait, c'est un réalisateur qui adorait les films américains. Ça se ressent dans son début de carrière, il est même allé tourner aux États-Unis, etc. Et où du coup, vraiment, il fait partie de ceux qui ont vraiment redéfini le film noir à sa sauce. Et en fait, il réalisait pendant la Nouvelle Vague, à peu près. Mais il a toujours été considéré comme un peu à part. Ouais. Parce que c'est vraiment le mec, il était là, tout le monde était en train de faire des films sur la révolution culturelle et tout, et lui il faisait ses polars avec Alain Delon, tu vois. Et c'est un réalisateur qui... En fait, c'est marrant parce que c'est un... Finalement, on voit que le cinéma est fait de cycles. Parce que du coup, lui, il s'est inspiré du cinéma américain pour faire ses films. Donc on peut citer Le Cercle Rouge, L'Armée des Ombres... Le Samouraï. Le Samouraï, c'est un néo-noir parfait, quoi. Et lui-même, derrière, il a inspiré les Américains sur le Nouvel Hollywood quand ils ont fait des films genre Le Privé, où c'est beaucoup plus atmosphérique, on va dire. Genre, c'est les détectives qui vont aller rouler seuls dans la ville avec une musique mélancolique, tu vois. Enfin, il y a beaucoup plus ce côté de solitude de l'homme qui est appuyé par la mise en scène, etc. Donc, effectivement, Melville... en France, c'est vraiment un super bon emblème du néo-noir. Ok, ça répond bien à ma question. Mais c'est marrant de voir quand même qu'on a influencé tellement de trucs du cinéma en tout, genre c'est un truc de fou. C'est abusé, ouais. Ouais. Et écoute... Louis ? Ouais, à toi Louis. Tu nous dis... Ouais. Tu n'as pas choisi ? C'est les films que j'ai pas choisi. Ça va être assez court parce qu'en fait, comme je l'ai dit, vraiment, on a annoncé le thème. Moi, blackout total dans ma tête. Je savais pas ce que c'était, qu'est-ce que j'allais choisir et tout. Donc en faisant des recherches, je tombais sur des films ultra connus, genre Blade Runner et tout. Je me dis, je vais pas lui prendre Blade Runner, qui est un très bon exemple de néo-noir aussi, avec un autre genre, la science-fiction. Même pas vu. Bon. Mais ok. Et je savais pas trop quoi prendre. Et dans mes recherches, je suis tombé sur justement le film Le Privé de Robert Altman. Et donc je me dis, tiens, je sais que c'est un film que j'ai. Et je vais peut-être le regarder et tout. Donc, sauf que je traînais un peu mon visionnage et en même temps, je regardais un peu autre chose. Qu'est-ce qui pourrait bien rentrer dans le néo-noir et tout. J'avais pensé à Collateral de Michael Mann, qui est un excellent film avec le meilleur rôle de Tom Cruise. Et au final, je me suis dit, je vais quand même partir sur Le Privé. J'en parle à Pauline. Et Pauline, elle me dit, mais tu sais que c'est la prochaine séance du ciné-club de Super 7 à Lyon.
Il y a la raison pour laquelle on fait cet épisode. Exactement. Exactement. On en reparlera à la fin. Stylé. Et du coup, je vais pas le choisir parce que je préfère découvrir ce film au cinéma, donc Sur le grand écran. sur grand écran, donc Ciné Club Le 2 mars. le 2 mars, voilà, c'est ça. À 20h au cinéma opéra. On Aussi. redira tout ça à la Ouais. fin. De Donc voilà, l'épisode. donc je l'ai pas choisi et je suis parti sur un autre film. Et en ce moment, je me suis mis à regarder un De Palma, un film de Brian De Palma. Et je me suis dit, tiens, ça fait un moment que je me suis pas intéressé à sa filmographie à lui. Et là, ça a fait ce boom dans ma tête, tu vois. Je me suis dit, mais bien sûr, il y a un film néo-noir parfait pour frigo. Et il s'appelle Blowout de Brian De Palma. Et c'est le film que j'ai choisi. Ok. Il a fait beaucoup de néo-noirs, Brian De Palma, Ouais. pour le coup. C'est un français Américain. Américain, oui. Mais Et- tu sais qui c'est? C'est celui qui a réalisé Scarface. Ah Ouais. Non, mais je Oui, connais sais, pas c'est- oui, les. c'était un c'est peu question en enfer, mode ouais. petit suspense. Je Ouais, retiens pas du tout. Ouais. Et du coup, j'ai juste une petite question. Pourquoi t'as pas choisi Infernal Affairs? Parce que j'y ai pas pensé, justement. Enfin, Ah, vraiment. c'est juste une question, ça t'est pas. Ça m'a pas vraiment blowout. Ouais, ouais. Enfin, c'est blackout total Ouais. dans ma tête, quoi. Et en fait, tu me dis Infernal Affairs, je fais bah oui. Et tu regrettes ton choix là Enfin, Non, pas vraiment, parce t'es que content de ton truc, mais est-ce que tu te dis, ah mince, j'aurais aimé parler de. bah, c'est vrai que j'aurais aimé parler de Infernal Affairs, mais au final, ça va, tu vois. Ok. En plus, je vais parler de Brian De Palma et tout, et c'est cool aussi. Donc, En fait, j'ai juste oublié un film aussi avec lequel j'ai beaucoup hésité, c'est Basic Instinct, parce que Mhm. Paul Verhoeven, il fait des néo-noirs géniaux, où justement c'est hyper cynique, hyper presque sadique envers son spectateur. Et Basic Instinct, ça en est un super exemple. Et où pour le coup, la femme fatale, c'est genre, elle a jamais été plus poussée au cinéma. Mhm. Tout le monde connaît la scène de Sharon Stone à l'interrogatoire où elle croise les jambes, etc. Et Frigo hoche de la tête. Ah oui, oui. Mais en fait, ça a été parodié de partout, genre. Ouais. Ce Bah, c'est truc-là, ça me parodié fait penser à dans Family La Cité Guy. de la Peur. Ah bah. Voilà. Enfin bon, voilà. Du coup, c'est vrai que j'aurais pu, mais j'ai quand même choisi. Enfin voilà, je me suis dit, on va partir sur de l'européen, parce que je savais un peu que les autres choix seraient américains. Ok. Bien vu. Et toi, Deka? Je vais faire très rapide. J'avais une liste du coup de néo-noirs que je voulais voir, comme j'ai dit tout à l'heure, et dont en fait beaucoup j'ai pas vu. Et il se trouve que beaucoup des films que je voulais voir qui étaient néo-noirs faisaient 2h30 minimum. Et en soi, c'est très bien, mais je sais que c'est peut-être beaucoup. C'est un peu pour Frigo. compliqué en ce moment. Au niveau timing et tout ça. Hein. Ouais. Et du coup, bon, bah, j'ai pas regardé par exemple Under the Silver Lake. Il y avait aussi, bon, ça, j'attends de voir ce film depuis si longtemps, mais High and Low de Akira Kurosawa, Ouais. mais Ok. qui est de 63. Puis je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu tôt, vas-y, on va prendre un peu plus loin, comme ça on me dira pas, ah non, Il y a mais c'est trop tôt. Un super exemple de néo-noir. Pour le coup, Ouais, mais- justement, dans tout ce qui reprend des codes de lumière et qui est en noir et blanc, du coup, lui. Mais je vois des gens ou qui disent que c'est du noir, tout simplement, tu vois. Donc je me suis dit, bon, on va pas. Mm. Mais enfin, bon. Ouais, ok. Mais Ok. voilà. Il y avait Gone Girl aussi que j'ai vraiment hésité à prendre, mais je l'avais pas vu depuis longtemps. Il fait genre 2h40 ou même Il est long, il est 2h50. très, très long. Je me suis dit on va oublier. Et puis c'est vraiment un film que si je l'avais pas revu, je me sens pas d'en parler parce que c'est un gros morceau. Je veux pas en dire n'importe quoi. Donc voilà, mais de souvenirs j'avais adoré. Mais donc pour aller un petit peu sur les films que j'ai vus, je voulais en citer du coup 4 très rapidement. Du coup Brick, dont je parlais tout à l'heure, de Ryan Johnson, qui est son premier film. Ok. Ryan Johnson, dernièrement, il est connu pour couteau tiré. les couteaux tirés, Mm. Knives Out, et Glass Onion sur Netflix récemment, qui sont des films d'enquête, Ok. voilà. Et il a fait un Star Wars. Oui, le 8. Voilà, bon, peut-être pas. Ok. T'étais pas obligé de le citer, non. Voilà. c'est- Parce qu'il a fait aussi un film qui s'appelle Looper, qui était pas mal du tout. Ah oui, non, mais il ça. fait Ça me des parle, ça. de bonnes choses, puis après, il a fait Le un Star Star Wars, Wars, et puis c'est mal passé. Mais C'est des choses qui arrivent. voilà. Et Brick, je trouve ça très sympa. Je vais faire très rapide parce que voilà. Mais en gros, on disait tout à l'heure, ça prend les codes du noir et ça se passe dans un lycée, donc c'est plutôt intéressant. Je trouve que tu sens que Ryan Johnson il s'amuse, mais vraiment quoi, dans la mise en scène, dans ces trucs, c'est vraiment cut de manière ultra. Je sais pas, c'est un peu explosif, je trouve. Ça part un peu dans tous les sens. Tu sens que vraiment il s'est fait plaisir et je trouve que pour un premier film, plutôt respect. Ouais. En général, je sais pas si pour un premier film
on part autant dans tous les sens, on se fait autant kiffer, mais là, en tout cas, c'est le cas, donc j'ai trouvé ça sympa. Ok. Et puis, il y a Joseph Gordon-Levitt, que je trouve, j'adore Mm. cet acteur. Donc, voilà. Après, j'ai vu mon premier Kitano. Donc, je pense qu'on se... Bravo. Ouais, mais je pense que si on rediscute dans un an, j'aurais vu tous les Kitano. Et Je le souhaite. oui, non, mais ça c'est sûr. De toute façon, j'avance doucement, mais très sûrement dans le cinéma japonais. Et donc j'ai vu Hanabi, Fireworks. Incroyable. Hanabi, tout court. C'est son Oui, titre. mais c'est le nom, par exemple, sur Letterboxd, je Ah trouve oui, sous le nom d'accord. Fireworks. Et dans pas mal de trucs, je trouve sous le nom Fireworks. Donc je me dis, on va le donner ce nom pour au cas où c'est difficile de trouver. Mais oui, Hanabi. Pareil, j'ai trouvé ça dingo, tu vois. Mais il y avait ce truc où des fois je me disais, est-ce que c'est du noir, est-ce que c'est pas du noir, c'est un peu flou, je trouvais. Ouais, Et même l'histoire est un peu est ultra intéressante, mais un peu floue aussi. J'ai un peu eu le même feeling que quand j'ai regardé Cure, où c'est pas du tout la même chose, hein, mais Comme on est au noir, cependant. ouais, c'est vrai. Mais où pendant le visionnage, je comprends pas tout. Je suis en mode putain, j'ai l'impression de vraiment regarder un truc immense, Mhm. mais d'être un peu en retrait quand même par rapport à mon visionnage. Mais à la seconde où je l'ai fini, j'ai qu'une envie, c'est genre de le revoir. Et dans les jours qui suivent, je pense que ça se filme et c'est une dinguerie, tu vois. Donc voilà. Après, chez Anec- Kitano, Pardon, anecdote personnelle sur Hanabi, c'est un des films qui m'a le plus bouleversé en salle. Ouais, mais ça m'étonne pas. mais chez Kitano, je trouve que c'est pas forcément le meilleur exemple de néo-noir. Tu vois, tu prends Sonatine ou Ouais. un truc comme ça. Moi, je trouve ça pas du néo-noir, mais... Ouais, c'est pour ça que je dis ça. C'est que toi, tu te posais la question, est-ce que c'en est ou pas et tout. Et effectivement, en tout cas, si on devait me dire un néo-noir chez Kitano, j'aurais pas spontanément dit Hanabi. Ouais, c'est aussi. Bah, du coup, comme je disais, pour ça que j'ai pas pris. Il y a Violent Cop qui est du néo-noir. Ouais, bah je l'ai pas vu lui, chez mais ouais. Kitano. Et Sonatine. Après, je vais pas parler de l'histoire de Hanabi parce que c'est un peu compliqué, je pense, à résumer. Enfin, non, mais oui, parce que c'est un peu une narration un peu éclatée, je trouve. Ouais, je pense Ouais, que ouais, c'est ouais, le genre je de film qui vaut mieux pas. Voilà, Enfin, donc, dont il vaut mieux pas trop savoir de choses avant voilà, de le donc voir. on n'en dira pas plus. Ok. Et oui, voilà. Et après, bon, bah, je suis tombé sur. J'ai revu des frères Cohen. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les frères Cohen. Donc, le nombre de films possibles pour Néo Noir avec les frères Cohen, comme on disait tout à l'heure, bah, il y en a beaucoup. Évidemment, j'ai pensé à Fargo. C'est un peu le running gag en off de quand est-ce qu'il Ouais, va un prendre peu, Fargo. Parce que on sait que ça arrivera un jour. Mais là, je me suis dit, bon, dernièrement, j'ai quand même pris vachement de trucs faciles. Enfin, j'ai pris Before Sunrise. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, non, Fargo, si je prends un Cohen et je prends vraiment l'heure plus connue, c'est un petit peu dommage là. Mhm. J'ai aussi pensé à, du coup, No Country for All Men, Ouais. évidemment, qui sont des films que j'adore. J'ai pas pensé à The Big Lebowski, même si je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est déjà que j'ai du mal avec le néo-noir à bien comprendre ce que c'est. En tout cas, avant, encore plus que maintenant. Et donc, du coup, je me dis, bon, je vais pas prendre un truc qui s'en éloigne tellement que quand je vais devoir expliquer Mhm. pourquoi c'est du néo-noir, je vais bégayer 25 fois. Donc, je me suis dit, non, on va essayer de prendre des trucs un peu plus faciles à identifier. Tu Ouais. l'as vu, Miller's Crossing? Non, je voulais le regarder et j'étais vraiment crevé et je l'ai pas regardé, mais c'est le prochain dans ma liste. Il a Genre, l'air trop bien. Je l'avais Il est vraiment lancé, top aussi. mais je voulais un film court et je pensais qu'il faisait 1h30, en fait il fait 1h50 et j'ai fait ah non tant pis j'ai pas le temps. Il est Mais vraiment top. voilà. Mais oui c'est prévu, pareil, je pense que si on se reparle dans un an, j'aurai vu tous les Cohen. Donc Et ça tombe bien parce que Super Seven est partenaire d'un festival à la Cinémathèque française où Joel Cohen est mis à l'honneur et où du coup il y a plusieurs films qui passent. dont Fargo. Dont Fargo, Évidemment. dont plusieurs films des frères Cohen, et vu que c'est lui principalement qui est mis à l'honneur, il passe aussi The Tragedy of Macbeth qu'il a réalisé tout seul pour le coup. Il y en a beaucoup qui Enfin, réalisent tout seul. Hein. Non, en Bah, fait, Enfin, en tout cas il est crédité comme Il est- seul réalisateur. il quoi. est crédité tout seul parce qu'à une époque, il y avait plus ou moins une loi qui interdisait Ouais, mais- d'être crédité à deux sur un film. Ok, c'est dû à ça vraiment. Ouais. Ok. En fait, The Tragedy of Macbeth, c'est le Ouais, là, premier oui. où officiellement vraiment il a fait le film seul quoi. Enfin, Ouais. genre où- Parce que je sais que, ouais, pour la raison, je savais pas, mais je sais quand, je me doute bien que les deux sets, mais souvent il y en a un qui est cité à la réal, un à la production et les deux à l'écriture. En Ouais. tout cas, sur les premiers films, c'est souvent ça. Mais ok, bah super cool. J'espère pouvoir aller sur Paris Et du coup, bientôt qu'as-tu choisi et rencontrer Cohen. Bah, j'ai choisi du coup le premier film des frères Cohen. On parlait d'un premier film, celui de Ryan Johnson, qui est super bien, et le premier film des frères Cohen qui est Blood Simple et que j'ai trouvé super cool. 100% en français, mais Ah, ouais. sans SANG. Ouais.
Ok. Petit jeu de mots, petite régalade. Et voilà, j'ai trouvé ça super cool. On parlera de toute façon des 3 films qu'on a choisis dans une semaine. Donc si ça vous intéresse, ne ratez pas ça. Et voilà, c'est à peu près tout, quoi. Ouais. Bah c'est pas mal. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut conclure cet épisode? On peut conclure. Je vois pas ce que je pourrais rajouter à tout ça. Eh ben, concluons. Alors, il faut savoir que et bon, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais si on a choisi le néo-noir, c'est pas anodin. C'est parce que le prochain ciné-club, au masculin, c'est plus simple, le prochain ciné-club lyonnais de Super Seven, c'est Le Privé de Robert Altman, qui est un néo-noir, et on essaye, en tout cas quand il y a des ciné-clubs à Lyon, de faire l'épisode de podcast, en tout cas de s'inspirer, de trouver un thème un peu en lien. Donc là on avait Le Privé, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on prend? On s'est dit bon, partons sur le néo-noir, c'est pourquoi pas. Et donc voilà, est-ce que tu veux donner les modalités un petit peu rapidement de cette séance? Ouais. Non, déjà aussi on fait ça parce que comme ça vous pouvez nous écouter, dire ça a l'air trop bien, regarder nos films, dire c'est trop bien le néo-noir, et du coup avoir envie de venir en salle, quoi. Mais du coup, oui, effectivement, le Privé, on le passe donc le 2 mars à 20h au Cinéma Opéra, qui est donc le cinéma à Lyon, qui est entre la place des Terreaux et l'Opéra, rue Joseph Serlin, très exactement. Il paraît fermé, mais vous inquiétez pas, c'est ouvert. Oui, c'est bien ouvert, on sera là. Prends pas la carte bleue. Ne prends pas la carte bleue. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une billetterie en ligne, donc où vous pouvez pré-réserver votre ticket, en gros, et après, vous arrivez sur place, vous donnez votre nom et on vous donne votre ticket sur place. Qui est sur tous nos réseaux sociaux. Voilà, on a fait la communication autour de l'événement déjà, donc vous pouvez aller voir sur tous les réseaux sociaux de Super Seven. En pré-séance, on va passer un court-métrage de notre ami Vérob, si tu nous écoutes, qui s'appelle Soda, qui est un court-métrage... Et Kev Adams. Non. Non, c'est inspiré d'une bande dessinée qui s'appelle Soda, et parce que Vérob est dessinateur de bande dessinée, donc voilà, il a réalisé un film qui est inspiré d'une bande dessinée qui dure 7 minutes, qui passera en pré-séance et il pourra vous le présenter. Et après le film, pour ceux à qui ça dit, s'il n'est pas trop tard, on pourra aller boire un coup dans le coin, puisqu'on se rapproche de la place des Terreaux, où normalement il y a de quoi faire. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. La séance pour les jeunes, c'est 5,50 €, je crois, ou 5 €. Enfin, c'est pas très cher en tout cas. Et le tarif plein, il est à 7 € ou 7,50 €. Donc ça vaut le coup. C'est vraiment un film génial que personnellement j'ai découvert au cinéma. Okay. Et je l'ai choisi en partie en me disant mais j'ai eu la chance de voir ce film au cinéma, c'était incroyable. Donnons cette chance à plein de monde qui pourra le découvrir au cinéma, quoi. Donc voilà. Tu peux redonner la date ? 2 mars à 20h. Ok. Est-ce que toute l'équipe du Studio 7 y sera ? Normalement, moi, oui. Aucune idée. Si je ne travaille pas à ce moment-là, oui, j'y serai. Si Pauline me donne une place, oui. Oh là là, tout de suite. Oh, le radin originel. T'es mal à taille. Et toi, Frigo, Aucune idée, honnêtement. Si t'es dispo, tu seras là. Dis oui, ça fera mais venir je les sais gens. pas si je serai dispo en fait. Dis oui, ça fera venir les gens. Mec, I'm really busy, you know. Ouais, c'est vrai, putain. C'est un jeudi. Voilà. Un jeudi. Ouf, Ouais. compliqué. Bon, en tout cas, on essaiera d'être là. Et puis voilà. On va vous donner nos réseaux. Les réseaux du podcast Studio 7 Pod sur Twitter et sur Instagram. Studio, petit espace, 7. Non, pas d'espace. Espace. Pas d'espace. C'est pas d'espace. Ouais, non. Pas d'espace, non. Pas d'espace. Studio, pas d'espace, 7 sur Letterboxd. Voilà. Lettres. Ouais, hein. Pas d'espace en toutes lettres. Yes. Et donc. Oh là là, c'est la fatigue. T'inquiète. Voilà, si vous voulez retrouver le podcast, on est aussi sur Facebook. Mais bon, si vous avez moins de 40 ans, une nouvelle fois, ça ne nous intéresse pas. Mais parlez-en à vos darons, ça peut être cool. Oui, bah oui. Voilà, le podcast est affilié À à l'association. l'association Super 7 que vous pourrez trouver sur Twitter Super 7 FR et sur Instagram super7.fr et le site internet super7.fr. C'est pas très compliqué. Je crois avoir tout dit. Si avant qu'on ait tous nos réseaux, si vous aimez les épisodes, si ce qu'on fait vous plaît, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Le noter
évidemment sur les plateformes. Et participer sur les réseaux à nos divers sondages. On fait des listes collaboratives avec vous. Et puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, des remarques sur le podcast, n'hésitez pas. Ouais. Que ce soit par DM à l'un de nous quatre ou directement dans les DM de Studio 7. Et mais même de Super 7. Tout est possible. N'hésitez pas, venez nous parler de partout. Voilà. Donc voilà, on va faire un petit tour pour donner nos réseaux. Puis ça sera terminé. Frigo, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Et ben sur Twitter à frigobits, pardon, avec un S. Ouais, je suis perdu. Frigobits du coup, avec un S parce qu'il y a plusieurs bits. Sur Instagram AAL_sim SIIM. Et sur Letterboxd t'as frigo _. Underscore. Faut le mettre à jour au bout d'un moment. Ouais. C'est plus possible. Ouais, ça va être fait. Ouais, je te crois. Pauline, où est-ce qu'on te retrouve ? Sur Twitter, je suis polynôme-8. Sur Instagram, Pauline-8 Janon, J-A-2-N-O-N. Et sur Letterboxd, Melvin Udall, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Et Louis, où c'est qu'on te retrouve ? On me retrouve sur Twitter, Instagram et Letterboxd à @loulou-8 McDuck. Ça va toujours vite, il faut vraiment faire Ouais, comme lui et faut- avoir le même partout. Hein. Je pense pas, non. Et du coup, moi, qu'on peut retrouver Oui, sur on te retrouve. Twitter, DK24_ et sur Letterboxd, DK24. Et voilà, je crois impeccable. qu'on a tout dit. On se retrouve dans une semaine pour l'épisode du coup. Ouais. Où on va faire ce petit battle, on va vendre nos films et en espérant que je gagnerai. Et voilà, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. Allez, bonne Allez, à la semaine. semaine prochaine. Cut.